Frontière Côte d'Ivoire. Des militaires burkinabés interpellés et transférés à Abidjan. Les militaires burkinabés qui avaient été arrêtés le 27 mars 2024 à Dantou. C'est-à-dire quand tu traverses le Burkina à 3 km et puis tu es en Côte d'Ivoire là. Le village qui s'appelle là-bas, qui s'appelle Dantou. D-A-N-T-O-U. Quand ils sont rentrés là, ils ont été capturés. Sur place, actuellement, il y a le calme et tout va bien. Mais quand on analyse cette situation, avec tout ce qu'on a pu voir de la réaction du côté adverse, ça nous amène à une série de réflexions. Une personne qui ne réfléchit pas et ne se pose pas de bonnes questions sur les événements qui se passent autour d'elle est une personne des plus idiotes. Pour quelle raison ces militaires burkinabés, qu'ils soient soldats de première classe ou des volontaires VDP, pour quelle raison véritable ces personnes se trouvaient en Côte d'Ivoire le 27 mars 2024 en début d'après-midi et précisément à Dantou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, à 3 km de la frontière poreuse entre les deux pays? Il faut être capable de se poser cette question-là sans état d'âme. Mais aussi de se dire, avec l'évolution de la situation aujourd'hui, c'est une très bonne chose que les autorités ivoiriennes aient pu mettre la main. On pourra me dire, mais c'est par erreur qu'elles sont venues. Mais on va aussi répondre que c'est par erreur aussi que nos deux gendarmes sont rentrés sur votre territoire. Et donc, quelles que soient les réponses qu'on se donnerait, aujourd'hui, vous avez deux de nos gendarmes. Si quelquefois on a été gentil pour vous montrer que nous sommes supérieurs à vous et qu'on a été élégant, mais que vous avez pris notre élégance pour de la faiblesse, nous disons aujourd'hui, Dieu merci, nous avons aussi deux de vos éléments qui sont dans nos mains. Ça, c'est le minimum. Sinon, il y a une autre communication qui voudrait qu'il n'y ait rien eu. Mais la réalité, moi, je ne vais pas mentir aux gens, il y a eu quelque chose. Il y a eu même, ce que je vous dis là, je ne vous dis même pas les 1/10 de la réalité. Je ne vous dis même pas les 1/10 de la réalité. Sinon, ce qui s'est passé là, ça s'est passé. Il y a eu quelque chose. Et donc, s'il n'y avait rien eu là, pourquoi Jeune Afrique nous dit aujourd'hui que les deux individus ont été transférés à Abidjan? Donc, Jeune Afrique se lève, ils inventent des choses, ils mentent. Mais moi, je prends Jeune Afrique comme un prétexte pour me protéger juridiquement. Sinon, je connais bien la réalité. Et donc, ces deux individus ont été transférés à Abidjan. Mais ce que les autorités ivoiriennes doivent retenir là, c'est qu'en fonction de la réalité, un combattant doit s'adapter comme l'eau. Voyez-vous, l'eau dans la nature, c'est cette chose-là qu'on pourrait négliger. Mais une fois qu'elle commence son chemin, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Les deux individus, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit pas les libérer. Quand vous voulez agir comme des brigands, nous on va vous montrer que les brigands, là, il y a leur papa. Il faut que tu sois né avant d'être brigand. Vos deux brigands qu'on a arrêtés là, avec votre état voyou de Burkinabé là, vos deux animaux qu'on a arrêtés là, on ne les libère pas. Ça c'est la première chose qu'il faut que vous mettez dans vos têtes. Si depuis lors on a été toujours gentil avec vous, on a pensé que en étant des gens corrects, en étant des gens qui vont respecter le droit international, ça va vous permettre de faire une prise de conscience. Mais que vous pensez que c'est votre brigandage là qui peut nous distraire, nous vous disons, vos animaux rampants qu'on a arrêtés là, on ne les libère pas. Ça c'est il faut retenir ça. Pour être bandit là, pour être mal élevé là, il n'y a pas une école pour ça. Mais il y a une école pour redresser les gens. Mais Alassane Ouattara et les Ivoiriens, on va vous redresser comme il se doit. Ce n'est que le début. Et donc ces petites autorités de pacotille militaires du Burkina Faso qui veulent se foutre de la Côte d'Ivoire, nous vous disons, on sera sans état d'âme vis-à-vis de vous. Et on vous entend dire, on a nos supplétifs, les 6 millions, mais les 9 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème.
Si vous voulez mettre aujourd'hui la vie de vos propres ressortissants en danger, ça, ce n'est pas nous notre problème. Nous, on ne sera pas des criminels comme vous. On va les inviter tranquillement à prendre leur baluchon et puis quitter notre pays. Et c'est là on va voir. Celui qu'on peut inquiéter là, c'est pas nous. Le vieux maudit qui a insulté le président Ouattara là, demandez-vous comment il a fait pour entrer au Burkina. Et ce sort-là, on peut le réserver au calme, au frais, à tous les Burkinabés. Et puis ça ne chauffe pas. Ça va désengorger nos écoles. Ça va désengorger nos hôpitaux. Ça va rendre notre société plus propre. Parce qu'on se sera débarrassé de tous les voleurs que vous êtes. De tous les filous que vous êtes. Pour des raisons qui ne tiennent pas du tout. Avec toute la bonne foi dont a fait preuve l'autorité ivoirienne, ces proto-djihadistes retiennent et détiennent nos militaires, 2 gendarmes ivoiriens, qui étaient en train de poursuivre des orpailleurs et qui se sont retrouvés sur leur territoire. On leur a donné toutes les preuves. Est-ce que 2 personnes peuvent aller faire un coup d'État pour renverser un gouvernement? Mais non. Comme eux, ils ont transformé les méthodes djihadistes en mode de fonctionnement de leurs États, ce qu'eux veulent obtenir là, il faut qu'ils obtiennent ça par le brigandage, par le vol. Il n'y a pas de problème. On va vous montrer que brigand là, lui avant de devenir brigand là, il a fallu que son papa lui mette au monde. Nous sommes très d'accord avec le président Ouattara. Et le monde entier est témoin de tous les actes de bon voisinage qu'il a posés. Mais est-ce que ce n'est pas le même président Ouattara qui nous a dit Ivoirien en grand caractère d'abord et Ivoirien grand caractère toujours? C'est le même Alassane Ouattara qui a dit ça. Nous là, on n'a pas envie d'être des virus pour nos voisins. On n'a pas envie d'être ceux qui vont exporter les mauvaises valeurs pour les utiliser comme moyen de pression. On aimerait vivre dans le bon voisinage parce que nous, notre pays aspire au développement. Mais en même temps aussi, là, on n'est pas prêt à sacrifier nos intérêts pour faire plaisir à des morveux. On n'est pas prêt à sacrifier notre pays parce qu'il y a des ignorants qui pensent que leur analphabétisme là, ça va être transformé en modèle et qu'on va les suivre. Mais si nous Ivoiriens, on préfère mourir que de suivre des gens comme vous. Parce que nous, on est plus allés à l'école que vous. On est plus développé que vous. Et nous là, quand vous-même vous regardez là, et puis vous nous regardez là, on prend l'homme africain, on dit, bon, quel est l'état, l'homme qui a évolué dans l'état de nature là? On va dire c'est les Ivoiriens. On peut pas, un homme qui a évolué là, ne peut pas vouloir ressembler à un homme sauvage. Et à un moment là, il faut se dire des vérités. Il faudrait que ces individus nous respectent. C'est quand ça les arrange qu'ils viennent chercher leur pain chez nous en Côte d'Ivoire. Ils font semblant d'être doux comme des agneaux. Ils font semblant d'être bons. Ils font semblant d'être calmes. Mais une fois qu'ils finissent d'obtenir ce qu'ils veulent, s'ils ne tuent pas la femme du voisin, les Burkinabés, vous allez entendre que malgré que notre pays les a arrangés, ils ont fait leur petit boulot là, mais quand ils doivent rentrer chez eux là, ils vont aller voler les Ivoiriens pour prendre l'argent des Ivoiriens pour rentrer dans leur pays au Burkina. Ce que je dis là, c'est choquant, mais c'est la vraie vérité. Acceptez un Burkinabé dans votre village. Quand il vient là, vous lui donnez un lopin de terre, vous lui permettez de construire une maison, il fait venir sa famille. Mais le jour qu'il a fini de tout faire, il sent que vraiment lui, il n'a plus besoin de la Côte d'Ivoire là, pour se moquer des Ivoiriens là. La nuit, il se cache, il s'en va voler les gens. Et puis prendre l'argent volé des gens pour aller au Burkina. C'est comme ça que nous, on vous a connu. Et donc là, quand c'est inadmissible que des individus arrogants comme Ibrahim, l'individu à la gueule fendue à l'envers, veut nous dicter ses caprices. Ça ne passera pas. Et ça, il faudra qu'on vous dise ça clairement. Pendant qu'on a des milliers de Burkinabés que nous logeons, des millions je dirais, qui sont logés, nourris, blanchis, gratuitement aux frais du contribuable ivoirien, comme des réfugiés au nord de la Côte d'Ivoire, on leur donne de l'eau, on leur donne le courant, on leur donne de la nourriture. Alors que l'Ivoirien lambda doit payer tout ça.
Il y a quel Ivoirien aujourd'hui qui peut se lever pour dire que lui ne paye pas courant, que lui ne paye pas l'eau, que lui ne paye pas sa nourriture? Mais si vous êtes suffisamment digne là, mais prenez vos ressortissants là et dites-leur que vous êtes souverain et que ça vous fait mal de voir un État qui est sous préfecture de la France s'occuper de vos concitoyens. Vous n'avez même pas honte des États qui sont en train de prendre la pauvreté comme un modèle, la misère humaine comme un modèle, qui n'arrivent même pas à s'occuper de leurs ressortissants. On s'occupe d'eux, en plus c'est vous qui voulez encore vous la jouer les durs du quartier. Et donc à l'attention du président, à qui nous disons bonne arrivée parce qu'il est rentré hier de France, le président, votre obligation à vous en tant que le chef suprême des armées, c'est de nous faire respecter par ces individus. Et nous vous demandons d'arrêter cette politique du cœur. Parce que votre cœur, là, c'est votre cœur. Mais le cœur des Ivoiriens, là, vous ne l'avez pas. À un certain moment, là, nous aussi, on a notre dignité à défendre. On a notre honneur. Et ça n'a pas de prix. Donc, ta politique du cœur, là, c'est ton cœur que tu utilises, mais ce n'est pas le cœur des Ivoiriens que tu utilises. Et tu es obligé d'écouter aussi le cœur des Ivoiriens. Tu es obligé d'écouter aussi le cœur de notre armée, qui a une dignité à défendre. Voilà des gens qui étaient incapables de mater des djihadistes dans leur propre pays, qui veulent aujourd'hui détourner la réalité pour qu'on dise que non, comme il y avait eu la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est ce qui a fait que les djihadistes n'ont plus le pays. Hey, les djihadistes sont en train de vous mater dans votre pays là-bas. Tellement ils vous tuent là, jusqu'à on vous enterre les pieds dehors. Parce que vos enterrements sont faits à la précipitation. Et donc là, allez d'abord régler ça avant de penser à une guerre contre le pays francophone le mieux militairement préparé qu'est la Côte d'Ivoire. Et je crois que le 27, vous avez compris de quoi il était question. Et pour nous, c'est le plus essentiel. Et ça, on n'aura pas honte. Et on ne sera pas humble. On le dira. Parce que si on n'explique pas certaines choses à nos populations, elles vont tomber dans le désespoir et se dire, mais finalement, on ne sait pas où on va. Votre objectif, c'était de venir créer le désordre, la psychose dans le Nord. Mais notre armée vous a montré que c'est mal à connaître. Et donc, ce que nous demandons au président Ouattara, on ne lui a pas dit d'ouvrir une guerre avec ces malheureux. On lui dit simplement, en tant que membre non permanent des Nations Unies, nous sommes trop dans les hauteurs pour nous ramener à ces déchets. Mais ce que nous lui demandons, c'est absolument la réciprocité. Sinon, on met nos propres populations en danger de prise d'otages, entre autres. Si le président Ouattara ne maintient pas la réciprocité et qu'on continue à leur donner ces vulgaires individus, ça veut donc dire que l'État de la Côte d'Ivoire, de façon volontaire, a décidé de mettre en danger la vie de ces gendarmes et de ces militaires en faisant de ces soldats des objets de prise d'otages. C'est à cela que ça ressemble. Et nous ne pouvons plus accepter cela. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais si l'État faillit à ne pas appliquer la réciprocité, on va prendre cela comme une volonté de l'État ivoirien à mettre en danger. Ça veut dire que si, là où on peut kidnapper les militaires et puis l'État s'assoit pour dire qu'il n'y a rien là, on n'a qu'à laisser là. Toi, civil là, ton cas devient comment? Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui sera complice des prises d'otages. Et donc, il faut absolument la réciprocité. Qui ne se souvient pas de nos 49 soldats ivoiriens dans le cadre des Nations Unies qui ont été pris en otage au grand jour et maintenus illégalement dans les prisons du Mali comme des otages par un impoli grand caractère qui s'appelait Assimi Goïta et un autre impoli de la pire race comme Ibrahim veut insulter le président Alassane Ouattara et notre pays en direct dans ses meetings de propagande alors qu'ils sont misérables, ils sont miséreux et ils sont misérabilistes. À un moment là, trop, c'est trop. Les Ivoiriens ne sont pas des poulets qu'on peut poursuivre, les attraper et puis les prendre en otage. À un moment là, un peuple là, sa dignité se fait respecter. À un moment là, l'impoli grand caractère, la gueule déchirée, renversée, Ibrahim là,
quand il insulte le président de la Côte d'Ivoire, quand il insulte les Ivoiriens dans ses propagandes, il n'y a pas un homme qui soit sérieux au Burkina pour lui dire, petit, tu es mal élevé, mais ta mauvaise éducation là, ça doit s'arrêter entre toi et puis tes parents du Burkina. Ça s'est passé devant le monde. Si le président Ouattara peut accepter, c'est son cœur. Mais, est-ce que nous, Ivoiriens, on va continuellement accepter cet état de fait? Surtout que les militaires, que nous payons avec l'argent du contribuable, on ne va pas continuer à les mettre en danger. On ne va pas continuer à accepter que ça devient un modèle dans la sous-région. Quand on veut faire des pressions sur l'État ivoirien ou même sur les Ivoiriens, on kidnappe leurs soldats. Ce modèle-là, trop, c'en est de trop. Et nous n'accepterons plus ça. Chacun a une dignité à défendre. Quand on danse avec un aveugle, là, souvent là, il faut le piétiner sauvagement pour lui rappeler qu'il n'est pas le seul. Et donc, à bon entendeur, salut. Ceux qu'on a arrêtés, quand on les a arrêtés, on les a envoyés à Bouna. De Bouna, on les a envoyés à Abidjan. Si vous êtes fâchés là, prenez vos Russes là et puis venez attaquer Abidjan. Mais la logique simple voudrait que les autorités ivoiriennes ne relâchent pas ces individus dans la précipitation. Ces militaires burkinabés là, on ne doit pas les relâcher. Parce que depuis septembre 2023, figurez-vous que l'impoli, le mal élevé d'Ibrahim Traoré maintient injustement 2 gendarmes ivoiriens à Ouagadougou qui n'ont eu pour erreur que d'avoir franchi la frontière parce qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins. Et malgré toutes les preuves de bonne foi et de dialogue qui ont été privilégiés par la Côte d'Ivoire pour la libération de ces soldats, on se retrouve en face de personnes qui sont sourdes et qui sont animées d'une mauvaise volonté à n'en point finir. Mais face à une telle situation, on dit qu'il n'y a jamais 102, il n'y a jamais 203. Hier, c'était le premier cas qui était au Mali. Aujourd'hui, le deuxième cas au Burkina. Le troisième cas, ça sera quand? Ça veut dire que ces gens-là veulent s'habituer. Ne faites pas, on va dire certaines choses. Hein. Vous étiez venus pour kidnapper les populations et puis tuer certaines. C'est ce que vous étiez venus faire. À Dantou, là, l'ordre de mission que vous aviez reçu, c'était de venir tuer les populations et de kidnapper les populations et de faire croire que c'est des djihadistes. Ça veut dire quoi aujourd'hui? On dit qu'il n'y a jamais 203. Ça veut dire aujourd'hui, vous ne voulez plus vous limiter aux soldats. Vous voulez maintenant prendre un modèle mixte de djihadisme, les méthodes djihadistes pour kidnapper les populations. Et puis maintenant, essayer de créer la psychose dans le nord et essayer de mettre le désordre en Côte d'Ivoire. C'était ça votre objectif. Et donc, tant que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas aussi adapter sa manière d'agir, cet état de situation ne fera que s'aggraver. Et avec la confiance qui les anime à chaque fois à aller plus loin dans leurs mauvaises actions, il ne faudrait pas aujourd'hui avoir honte. Vous avez pris nos gens en otage. Nous, dans la légalité la plus absolue, ils ont violé nos frontières, ils sont rentrés sur notre territoire, ils ont commis un acte de brigandage. Parce que pour un putschiste, le brigandage, c'est la chose la plus normale. Ces 2 individus-là vont servir de pièces d'échange pour les 2 gendarmes que vous nous avez pris. Et ça, on n'aura pas honte de vous le dire. Et le président Alassane Ouattara lui-même devra envoyer un signe d'agacement face à ces putschistes. Et cela doit se faire avec fermeté. La détention des militaires burkinabés devra amener les sales putschistes dirigés par Ibrahim l'impoli en grand caractère à comprendre que les choses ne se passeront plus comme ça a été dit par le passé. À partir d'aujourd'hui, tous les soldats burkinabés qui vont franchir notre frontière, si on n'arrive pas à les attraper, on va les canarder à l'intérieur de nos frontières. On va les tuer à l'intérieur de nos frontières.
On n'ira pas sur le territoire du Burkina. On va les laisser venir. Quand ils viennent là, si on n'arrive pas à les attraper là, on les fusille. Et quand on demande qu'est-ce qui s'est passé, on va vous demander comment se fait-il qu'ils ont traversé votre frontière pour venir dans notre frontière. Et on va prendre l'affaire pour aller devant le Conseil des Nations Unies. Et vous allez comprendre que l'heure de la distraction est finie. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas du tout nouveau. Chaque fois que des États défaillants, des États ont choisi l'idiotie comme mode de fonctionnement, quand leur pays va mal, c'est toujours la Côte d'Ivoire qu'il faut retrouver comme bouc émissaire. Et ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois que nous disons cela. En 1965, qui ne se souvient pas de l'affaire Kamano? M. Kamano était le directeur général de la CNPS. Il a été injustement arrêté en Guinée parce que Sékou Touré ne pouvant pas répondre aux besoins des Guinéens après sa décision malheureuse de 1958, où il a été lâché par la France et les Occidentaux en général. Il dit, mais pourquoi ne pas capturer un Ivoirien et le poulain des Occidentaux qui est Félix Houphouët-Boigny? Comme ça, je vais l'amener à négocier avec moi et donc, je vais lui dire, comme c'est comme ça, il faut donc me permettre de négocier avec les Occidentaux. Mais Houphouët, qui était quelqu'un qui était l'apôtre de la paix, sera obligé d'appliquer la carte de la fermeté. Après le dialogue, après le savoir-vivre. Quand tout ça ne marche pas, il faut appliquer la fermeté. Pendant 2 ans, ils vont maintenir M. Kamano en Guinée-Conakry. Et Sékou Touré va faire la sourde oreille. Mais lorsque Félix Houphouët-Boigny sera agacé, il ne va rien dire. Un jour, il y a le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, il s'appelait M. Béavogui. M. Béavogui voyageait à bord d'un avion de la compagnie KLM. Il quittait l'Hollande pour aller dans son pays. Mais comme vous connaissez la Guinée, c'est un pays où le niveau de développement n'est pas à la hauteur des rendez-vous attendus. Oufo décide donc de jouer la carte de la fermeté. Et on va prendre en otage le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, M. Béavogui. Ah oui, Oufo a détourné l'avion de Béavogui. Pourquoi on est venu déposer ça sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny au calme. Et quand tu es en haut là, est-ce que c'est toi qui décides de la direction? Donc l'avion là est venu se poser sur le tarmac de l'aéroport à Port-Vaux que vous connaissez là. L'avion est venu se poser là-bas, chouette. Et on a pris le gars, on dit bon, tu es en Côte d'Ivoire. Il dit où? On dit Kolowar. Tu sais ce que ça veut dire? Donc là, on va te prendre, tu vas devenir monnaie d'échange. La même manière que vous utilisez. Si on utilise cette même méthode contre vous, on verra bien où vous pouvez aller. Le chantage, c'est pour les individus aux esprits inachevés. La violence, c'est pour les individus qui n'ont pas d'argument. C'est pour les individus qui sont dans l'improvisation. Et donc, monsieur le président Alassane Ouattara, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes suffisamment intelligent. Mais si on vous fait un rappel de cette histoire de Félix Houphouët-Boigny, c'est pour vous dire que un homme qui accepte que tout le monde s'amuse sur lui devient pour finir un homme sans valeur. Ce que vous faites par bonne foi est perçu comme un acte qui est en train de vous vilipender. On ne vous demande pas de livrer la guerre, mais les 2 moutons burkinabés qu'on a attrapés là, il faut le dire clairement, tant que nos 2 gendarmes ne nous seront pas remis, nous n'aurons pas quitté les prisons de Ouagadougou. Parce que tout ça c'est fait pour démoraliser nos troupes. C'est fait pour dire que l'armée burkinabé
est plus forte parce qu'elle peut arrêter nos soldats et puis il n'y a rien. Comme nous aussi on a arrêté leurs soldats là, est-ce qu'il n'y a pas là-bas encore? On les maintient et puis on dit bon, on attend de voir le jour que vous allez libérer nos 2 soldats. On va aussi libérer, puisque c'est vous qui avez arrêté en premier. Donc le jour que vous allez libérer nos 2 soldats, on va aussi libérer vos 2 soldats. Mais tout ça c'est fait pour que les forces armées de la Côte d'Ivoire se mettent en colère contre le président Ouattara. Et monsieur le président, sachez que nous là, nous n'avons autre intérêt que de vous dire ce que le peuple pense. Or il se trouve que les soldats font partie du peuple. Ils ont leur dignité. Et nous-mêmes, le petit peuple, nous avons notre dignité. Et donc, ce que nous vous disons là, c'est un langage franc. C'est un langage sincère et c'est un langage clair. Nous n'allons jamais vous inviter à vous humilier, à aller faire la guerre à cette personne. Mais nous n'allons jamais vous mentir que notre dignité nous tient à cœur. Et que vous-même, en tant que chef de l'État, en tant que le chef suprême des armées, votre dignité n'est pas à négocier. Et donc, ce qu'ils ont commencé là, il faut qu'on leur montre leur faiblesse et leur frilosité. Parce qu'en réalité, là, le Burkina est un État malheureux. Le Mali est un État misérable. Et le Niger est un État misérabiliste. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire, là, notre PIB, là, quand on met ensemble, là, ça dépasse pour vous tous. C'est-à-dire, toutes les richesses du Mali, du Burkina et du Niger, là. Le président Ouattara, quand il est venu, là, le PIB qu'il produit, là, si on met vos PIB ensemble, là, pour nous, vous dépasse. Tu prends un homme ivoirien, son style là, on a 10 000 ans d'avance sur vous. En réalité, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas vous respecter. Parce que nous, on vous voit comme des animaux. Nous, on vous voit comme des sous-développés. On vous voit comme des humains anti-développés. Ce que je vous dis là, ça peut vous faire mal, mais vous savez que c'est la réalité. Si ce n'est pas la réalité là, quittez la Côte d'Ivoire. Vous êtes chez nous. Vous remplissez nos hôpitaux. Vous infestez nos forêts. Vous êtes chez nous. On vous permet d'utiliser nos écoles. Vous êtes chez nous. On vous accorde la paix. Vous êtes chez nous en tant que des réfugiés. Ça ne vous suffit pas. Vous devrez encore vous moquer de nous. Et vous pensez qu'on va accepter ça? Jamais. Vous, vos pays là, la Côte d'Ivoire peut prendre son PIB là, payer vos pays là. Quand on vous dit ça, les gens, ça pense que ça fait rire. Quand on parle du PIB là, ça veut dire que tu prends tous les gens de l'AES là, en une année, c'est que eux tous ils ont travaillé, quand ils ont travaillé, c'est qu'ils ont produit là. Quand on met tout ensemble là, c'est ça qu'on appelle le PIB. Avec des gueules desséchées, des nez coulants, des lamentins baveux, des esprits au rabais qui ne produisent que des analphabètes. Est-ce que nous, Ivoiriens, si nous on se rabaisse devant vous, c'est comme Dieu même qui s'est dépiloté devant le Satan. Ça ne se fera jamais. Et donc là, dans ce que vous êtes aujourd'hui là, en ce moment je vous parle là, on prend vos pays misérables là, on les met sur le marché, on dit qui veut payer là. On prend notre PIB là, d'une seule année là, on paye vos habitants, on paye vos présidents, on paye tout. Donc on est riche, alors que vous êtes des misérables. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui dit que lui il est riche, mais qui a 90% de sa population qui ne va pas à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire. Mais ta richesse là, comment tu vas exploiter ça? Ce sont les hommes qui donnent de la valeur aux ressources naturelles. Sinon, il y a des pays là, eux n'ont pas la mer, ils n'ont pas pétrole, ils n'ont pas diamant. Exemple, la Suisse. Maman ouragan en Suisse. Suisse là, ils ont quelle matière première? Mais pourtant, aujourd'hui, la Suisse est le pays le plus riche du monde. Parce que la Suisse a travaillé sur le cerveau de ses enfants. C'est de cela qu'il est question. Ce langage que je vous tiens, je vais doucement, pour que ça rentre bien dans vos oreilles. S'il y a confrontation aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'est même pas obligée de faire une guerre avec vous. Vos Burkinabés qui sont infestés dans nos forêts, là. Il suffit qu'on dise, c'est le président Ouattara qui vous sauve. Il suffit qu'on vous dise, prenez vos baluchons. Le jour que vous venez en Côte d'Ivoire, là, vous avez un morceau de bois et vous avez attaché dans un petit pain quelque chose qu'on ne connaît pas. Prenez ça et puis quittez notre pays. Avec vos dents sales, mangeurs de cola. Des gens qui ne se brossent pas.
des individus au rabais, des gens approximatifs que vous êtes. Vous vous faites diriger par des imbéciles heureux, des impolis en puissance exponentielle, et vous pensez que votre pays est sauvé. Mais votre pays est sauvé là. Les djihadistes aujourd'hui sont en train de vous éventrer dans tous les sens. Pourquoi vous fuyez pour venir en Côte d'Ivoire? Si vous êtes digne là, et que ce que vos poutistes ont fait là, pourquoi vous ne restez pas dans vos pays? Si votre pays se développe et est riche, pourquoi vous ne dites pas à vos ressortissants burkinabés de rentrer au Burkina, de quitter la Côte d'Ivoire? Dites à vos moutons de ressortissants, à vos macaques rampants de quitter la Côte d'Ivoire et d'aller au Burkina parce que vous avez déjà réalisé la Calipolis. Et surtout, ils ne sont pas là à l'école. La Calipolis, c'est la cité idéale de Platon. Ça veut dire, quand tu arrives à mettre la Calipolis en place, comme vous n'êtes pas éduqué, nous on va, vous êtes des mal élevés, nous on va vous éduquer, en plus de vous mettre la bonne morale. Et c'est ça le service qu'on vous rend, et on le fait gratuitement. Et donc c'est un cours d'éducation civique. Quand un peuple accepte de se faire gouverner par un impoli, c'est que le peuple lui-même est un peuple impoli. Ah oui, tout peuple mérite le dirigeant qu'il s'assigne. Donc un peuple impoli ne peut demander qu'un dirigeant impoli. Et donc vous les Burkinabés, vous êtes impolis. Ah oui, on va vous dire ça. Parce qu'on ne trouve pas un seul garçon. Même le Moro Naba a dit non, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ça veut dire que vous êtes devenu un peuple impoli. Et quand tu deviens un peuple impoli là, nous on va te prendre et puis te dire ça en face. Un peuple mal élevé, on va vous dire ça. Alors que vous n'êtes rien. Vous êtes des vers de terre rampants. Ça veut dire qu'en place Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez même pas atteindre Mollet de Côte d'Ivoire. Mollet de Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui voulez jouer les durs avec la Côte d'Ivoire. Et donc, monsieur le président, en réalité, ce qui les fait mal, c'est tous les indices de développement qui sont à la faveur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils pensent que ce développement est tombé du ciel. Ils pensent qu'on s'est assis et puis c'est tombé. C'est parce qu'on a un président qui est intelligent. C'est ça qui vous fait mal. On a un président qui sait mobiliser les fonds et qui sait que son devoir, c'est de construire son pays. Et vous, votre rêve, vous vous laissez manipuler. Soro-Guillaume est petit dans cette histoire-là. Je vous l'ai dit. Quand tu choisis que le diable rentre dans ta maison, là, il ne faut pas t'inquiéter des conséquences. Ce que vous cherchez, là, les conséquences, quand on va vous les donner, là, vous avez Soro-Guillaume, mais nous, on va vous rapatrier 10 millions de Burkinabés. Comme vos pays sont grands, vous dites que là, il y a ça 2 millions de kilomètres carrés. C'est une très bonne chose. Quand on va rapatrier les Maliens, les Burkinabés, là, nous-mêmes aujourd'hui, nous, on cherche à ce que notre pays soit vidé de ces racailles, là. Comme vous avez beaucoup de terres pour accueillir des gens, le jour qu'on va vous rapatrier 10 millions de Burkinabés avec 6 millions de Maliens, vous allez voir que le pays va se sentir mieux. Parce que le pays sera débarrassé de tout le superflu, de toute la saleté morale que vous représentez. Et donc la Côte d'Ivoire doit se faire respecter. Il faudrait que le président de la République comprenne cela. Ce n'est pas moi seul ma voix. Je ne fais que interpréter et redire publiquement ce que la majorité des Ivoiriens pensent. Est-ce qu'il y a pratiquement 4 semaines, est-ce qu'il n'y a pas un convoi militaire du Burkina qui est venu à partir de l'Alé-Rabat? Ils sont rentrés sur le territoire ivoirien. Ils avaient la télévision nationale burkinabé en train de filmer. Vous êtes en train de filmer quoi? Pour quel objectif? Est-ce qu'on peut se tromper et puis être à l'aise en filmant? Mais on n'a pas compris pourquoi ils ont été si facilement libérés. La réalité n'est pas toujours ce qu'on vous dit. Mais officiellement, ils ont été libérés. Et avec une rapidité légendaire. Selon les informations officielles. Mais et nos 2 gendarmes, leurs femmes et leurs enfants sont là-bas. Ils les attendent aussi. Leurs mères, leurs parents, leur village.
veulent aussi sentir leur fils. Ce sont aussi des hommes, monsieur le président de la République. Ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs parents. Nous ne vous accusons pas du tout, monsieur le président. Mais quand tu as en face de toi des individus mal élevés, des individus sans projet de société pour leur pays, qui veulent créer le désordre pour se sentir à l'aise et se mettre au même pied d'égalité que vous, monsieur le président, c'est ce que nous n'allons pas accepter. On ne va jamais accepter que ces individus se mettent au même niveau que vous. Monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, on ne va jamais accepter, c'est une insulte pour nous, que ces individus veulent vous contraindre à vous mettre au même niveau que vous. On ne va jamais accepter ça. Et donc, c'est qu'on vous demande, sortez de votre politique excessive de la complaisance face à des putschistes, à des impolis, au nom de je ne sais quelle fraternité ou quel lien historique. Ah, c'est nous, on connaît le lien historique. Eux ne connaissent pas le lien historique. C'est nous, on connaît bon voisinage. Eux ne connaissent pas bon voisinage. C'est nous, on connaît fraternité. Eux ne connaissent pas fraternité parce qu'ils sont hommes sauvages, quoi. Parce qu'il y a une école, il faut aller comment devenir le sauvage parfait. Hey, monsieur le président, pour devenir sauvage, là, c'est pas difficile. Tu enlèves ta culotte, tu enlèves ta chemise, et puis maintenant, tu commences à défiler en public. Ça est dans la tête de tout le monde. Tout le monde peut devenir sauvage. Mais c'est parce que eux, là, ils ont un amour approfondi pour ne pas aller de l'avant. Eux, ils aiment être dans ce qu'ils sont là. Mais nous, on ne les a pas obligés à faire coup d'état chez eux. On ne leur a pas dit aussi, ne faites pas venir Wagner chez vous. On ne vous a pas dit de ne pas suivre la Russie. Mais on dit de la même manière que vous suivez la Russie là. Laissez-nous aussi être les moutons de la France, les moutons des États-Unis, les moutons de l'Angleterre. Les conséquences là, on est prêt à accepter. Les avantages qui vont avec là, on est prêt à accepter. Mais comment se fait-il que chacun est sur son chemin? Ça vous fait mal aujourd'hui de nous voir être heureux dans la sous-préfecture de la France. Alassane Ouattara est l'esclave de la France. Et nous sommes très heureux. Même hier nuit, il est quitté en France pour venir. Mais nous, on dit qu'on est fiers de notre président dans ce contexte-là. Mais vous êtes fiers de vos impolis qui sont à la tête de vos États, avec ce qu'ils vous donnent en termes de malheur. Mais pourquoi encore vous voulez qu'on essaye de venir vous aider? Depuis quand tu as vu quelqu'un, lui il est dans le bonheur et puis il court derrière les gens. Zach Touré, Abdoul Koné, Mère Sali Koné, Moussa Steven le procureur, vous êtes dans le bonheur. Mère Mathiata Blanc, vous êtes dans le bonheur. Et puis moi je suis en train de passer et vous me dites, si tu ne viens pas, pourquoi on fasse ton bonheur, on va te frapper. Si tu ne viens pas, on va faire ton bonheur là, on va te tuer. Ça c'est pas bonheur, c'est malheur vous avez. C'est malheur vous avez. Sinon là, les bonheurs de ce que vous avez choisi là, Russie que vous avez choisi là, à bas la France que vous avez choisi là, le bonheur qui est dedans là. Mais vos pays sont en train de vivre ça. Vos pays sont en train de vivre ça avec vous. Mais nous on vous dit, gardez votre bonheur là. Nous on aime notre malheur avec la France, les États-Unis. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on parte derrière vous dans votre bonheur? Est-ce que c'est vous qui nous avez accouchés? Est-ce qu'on est camarades? Quand vous regardez, nous les Ivoiriens et puis vous là, est-ce que quand vous arrêtez à côté de nous là, vous n'avez pas honte de vous-même? Dans la sous-région ouest africaine là, quand on prend un Ivoirien, on le met au bord de la route, on met un Malien, Burkinabé, on met un Nigérien là, est-ce que vous-même là, vous avez le courage de dire qu'on est même chose? Donc votre bonheur maudit là, qui n'est en réalité qu'un tas de malheurs là, un agrégat de malheurs là, vous les avez, vous êtes en train de bien vivre, continuez à vivre dans ça. Et je l'ai dit, notre posture, ce n'est pas par faiblesse. On inscrit en tant que membre non permanent des Nations Unies. C'est très mal placé qu'on puisse vous attaquer. Mais si vous rentrez sur nos territoires, vous violez nos frontières, le droit international nous permet d'agir n'importe comment. Et on ne va pas se priver. Et vous savez très bien ce qui s'est passé. Et vous savez la réalité. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire de communiqué. Jusqu'au point où vous avez dit qu'il n'y a rien eu. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et on a coupé vos queues. C'est vrai qu'on ne dira pas tout en public. Mais vous connaissant, si vos objectifs avaient marché là, c'est qu'on allait attendre dans les informations officielles
c'est qu'il y a eu des djihadistes malgré tout l'appareil sécuritaire. Et en même temps, vous voulez aussi défier les États-Unis. Parce que vous savez que cette zone-là est protégée par les États-Unis. Et vous voulez défier les États-Unis pour dire que maintenant, ça sera une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et puis vous vous mettez à côté. Et puis maintenant, ils vont faire la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis vous allez être content. Est-ce que vous regardez votre intention? C'est que vous avez plus de 6 millions de Burkinabés dans un pays. Vous mettez tous les ingrédients d'une guerre. La guerre qui n'a pas pu se faire en Ukraine. Vous mettez ces ingrédients-là dans la sous-région et vous dites, on va s'asseoir pour regarder la fin. Mais sachez que ces grandes nations-là, si vous êtes bas comme des vers de terre là, sachez que depuis la Deuxième Guerre mondiale là, il y a un traité entre les grandes nations qui dit qu'elles ne vont pas se faire la guerre directement. C'est pourquoi mettez vos enfants à l'école. C'est très important. Même si les Américains et les Russes se retrouvent à 1 kilomètre là, ils ne vont jamais s'attaquer. Je vous ai dit, c'est un coup gratuit que je suis en train de vous donner. Ils sont en Afrique pour défendre leurs intérêts. Quelqu'un qui est à la recherche de ses intérêts là, il n'est pas à la recherche de la mort. Il n'est pas prêt à mourir. Et donc, vous avez utilisé les Russes, nous on a utilisé les Américains. Mais le droit à la réciprocité fait partie des droits. Et c'est un droit universel. Tu m'as fait du mal, j'ai le droit de te rendre le même mal que tu m'as fait. Les religions appellent ça la loi du talion, ou le œil pour œil, dent pour dent. Mais pour ceux qui sont animistes, on appellera ça le retour à l'ordre normal des choses. Et ça, ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de réalité pratique. Quand on dit qu'on est un leader là, c'est aussi être capable d'appliquer les politiques qui protègent ses concitoyens et non une politique de complaisance pour mettre ses concitoyens en danger. Ça, c'est au président Ouattara et à nos gouvernants que j'annonce ça. Je n'ai pas dit que vous nous avez mis en danger, mais je suis en train de fouetter vos orgueils. Ah oui, quand on dit que vous êtes des leaders, il faut avoir confiance en vous là. Et cette confiance-là, vous avez besoin pour asseoir votre pouvoir là. Vous devrez être capable de protéger les Ivoiriens. Vous devrez être capable de protéger les soldats ivoiriens. Vous le faites déjà. Mais votre politique de la complaisance commence à donner trop d'idées aux malfaiteurs de la sous-région. Aujourd'hui, c'est les Burkinabés. Hier, c'était les Maliens. Demain, ça sera les gens de la Guinée. Un jour, on m'a dit qu'on a arrêté des gens et ils ont été déportés au Niger. Et le mode opératoire de ces gens-là, je vous l'ai donné. Ils étaient venus, ils avaient voulu kidnapper des populations ivoiriennes à Dantou, maintenant tuer certaines personnes et maintenant retourner avec ces personnes au Burkina pour essayer de mettre la pression sur la Côte d'Ivoire. Et dans cette pression-là, les populations vont tomber dans la psychose. Et comme ça, ils vont déstabiliser l'armée ivoirienne. Voilà, c'était ça leur objectif. Mais il faut qu'on le dise au grand jour. Ils ont arrêté nos 2 gendarmes pour essayer de casser le moral de nos soldats. Tout ça avec les conseils de Soro-Guillaume. La même procédure qu'ils ont utilisée au Mali, c'est la même chose qu'ils sont en train d'utiliser. Mais à un certain moment, il faut dire que ça suffit. Et il est temps que cela soit suffisant. Ah oui, avec cette complaisance, sous le prétexte de la fraternité, de bon voisinage, on est en train de mettre en danger la vie des Ivoiriens qui se font prendre en otage comme des poulets. Et il n'y a aucune représailles, il n'y a aucune conséquence pour les preneurs d'otages. Et après même, les preneurs d'otages demandent même qu'on leur donne du beurre dans le pain et qu'on les traite d'égal à égal. Mais à un moment, ça suffit. À un moment, ça suffit. Vos 2 chénapans qu'on a attrapés là, ils ne seront pas libérés. Tant qu'on n'a pas nos 2 gendarmes, ils ne seront pas libérés. Interprétez ça comme vous voulez. Mais vous savez, et moi je sais, qu'il y a pire que ça.
Je me limite aux informations officielles, mais vous savez que j'ai fait. Et vous-même, vous savez qu'il y a pire que ça. On a attrapé plus que ce qu'on est en train de dire. Mais c'est là on va voir si vous êtes des véritables brigands ou des suicidaires là. C'est là on va voir ce que vous pouvez faire maintenant. Les putschistes du Mali en ont fait pareil. Aujourd'hui, ce sont les misérables putschistes avec à leur tête un fou ambulant, un fou furieux, impoli de nature. Ibrahim qui veut répéter la même chose. Ça fait tellement mal quand on s'assoit, on regarde. On dit, mais quand tu vois un chien enragé qui est en train de faire sa fête, est-ce que ça vaut la peine même de prêter attention à ses aboiements? Et si la Côte d'Ivoire ne se montre pas ferme pour dire que ces citoyens sont devenus des citoyens qui doivent se faire respecter et qui doivent être respectés, le modèle auquel nous assistons, ce sera la prise des otages des populations. Et ça, Monsieur le Président, quand on fait une jonction avec le Nigeria, où on nous parle de 300 femmes qui ont disparu, 400 femmes qui ont disparu, c'est ce modèle-là qu'ils sont en train de ramener pour faire plus de pression sur vous. Et quand c'est comme ça, les populations, surtout du Nord, on va dire, mais ce sont tes propres parents, ça va détruire votre crédibilité, ça va détruire votre image et ça va créer le désordre. C'est ce que ces putschistes-là recherchent. Et donc, il faut qu'on mette fin à cela rapidement. Il faudrait qu'on se mette dans la tête. Tu peux arrêter un Ivoirien, mais quand tu vas l'arrêter, les conséquences sont lourdes. Il est temps maintenant, après l'épisode malien, après l'épisode burkinabé, il est temps maintenant qu'on puisse mettre fin à cet épisode-là. L'Ivoirien doit être quelqu'un, avant de l'arrêter, tu dois t'interroger 2 fois. Si c'est la carte de la diplomatie, on a joué ça. La carte du savoir-vivre, on a joué ça. La carte du bon voisinage, on a joué ça. La carte de l'humanisme, on a joué ça. La carte de la fraternité, on a joué ça. Mais eux, en retour, qu'est-ce qu'ils nous donnent toujours? Leur misérabilisme, leur manque de savoir-vivre, leur impolitesse, leur imbécilité. Et à un certain moment, il faut être capable de s'arrêter pour dire que trop, c'en est de trop. Et que la fermeté de notre président sera ce que nous allons appliquer. C'est vous, Monsieur le Président, qui avez dit Ivoiriens d'abord. Ça veut dire qu'il faut protéger d'abord par tous les moyens et défendre les intérêts des Ivoiriens. Et avec notre caution de vote qu'on vous a donné là, c'est nous qui vous avons élus, qui vous disons là, les militaires qu'on a arrêtés là, on va faire de l'échange et ça s'arrête. Vous avez pris 2 de nos soldats, nous on en a pris pour vous. Tant que vous ne libérez pas nos soldats, on ne libère pas vos soldats. Et j'espère qu'on sera compris cette fois-ci. Si vous ne nous comprenez pas, les conséquences aussi, vous allez les comprendre, puisque les conséquences corrigent mieux que les conseils. Un seul mot d'ordre. Fermeté. 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 Un ignorant ne peut pas être quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Voilà, ils sont tellement ignorants que ces gens qui sont au Burkina, on les a élevés avec une idée que leurs ennemis, ce sont les Ivoiriens. Parce que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a tué Thomas Sankara. C'est ce qu'on leur a enseigné là-bas. Et donc pour eux là, c'est Houphouët-Boigny qui a tué Thomas Sankara. Alors que Blaise, et l'histoire veut que celui qui a canardé Blaise, on a eu à juger des gens. Il n'y avait pas d'Ivoiriens dedans. Quand Thomas Sankara est allé lui-même dire des sornettes et qu'il a dit que lui ne va pas vivre après, est-ce qu'il ne connaissait pas les conséquences de ce qu'il disait? Avant sa mort là, il savait dans quoi il se mettait. Et lui-même il a dit, peut-être que ça sera ma dernière rencontre. Et effectivement, ça a été sa dernière rencontre. Il était en palabre avec qui? Est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire qu'il s'est adressé? Ce n'était pas à la Côte d'Ivoire qu'il s'est adressé, c'est à la France qu'il s'est adressé. Donc là, si c'est la France qui a assassiné Thomas Sankara et que vous avez attrapé des Français dans le procès que vous avez eu à tenir à Ouaga, montrez-nous ces Français-là. Je ne suis pas bête, je ne suis pas stupide, je ne suis pas hypocrite. La politique de ce monde obéit à des règles. Quand tu joues les idiots là, on t'efface et tu en évolues.
C'est encore eux qui disent. Si tu vois que nous, on est contre les Ivoiriens, en 2014, quand Blaise et puis le RSP, ça c'était la garde républicaine de Blaise, quand ils ont été acculés le dos au mur, ils avaient les moyens de mettre le Burkina à feu à sang. Pourquoi Alassane Ouattara a fait partir un hélico pour sauver Blaise, alors que non, on voulait la peau de Blaise? Vous êtes sûr que vous pouvez avoir la peau de Blaise, alors que le RSP était le segment le mieux armé du Burkina? Alassane Ouattara qui est intervenu à ce que des Burkinabés ne puissent pas verser leur sang. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire Alassane devrait laisser en découdre là, vous étiez à quel segment de l'armée? Est-ce que vous étiez plus armé que le RSP? S'il devrait avoir une confrontation, qui allait mourir? Est-ce que vous serez là aujourd'hui pour courir derrière le pouvoir? Est-ce que vous serez vivant pour voir vos enfants grandir? Vous ne calculez même pas les conséquences. Quelqu'un qui vient et vous sauve les deux parties. Je sauve Blaise pour que vous puissiez gérer votre pays comme vous voulez. Aujourd'hui, vous le prenez comme votre ennemi. Il n'y a pas de problème. Et donc, ce que nous on peut dire, quand quelqu'un veut mourir là, à un moment, il faut le laisser mourir. Si Alassane Ouattara n'avait pas fait sortir Blaise là, votre pays là, avec les moyens que le RSP avait là, votre pays, peut-être que le Burkina là, allait exister sans beaucoup d'entre vous, les militaires qui êtes en train de faire changement tontine de coup d'État aujourd'hui. Donc quand on parle là, c'est aux gens intelligents on parle. Les faits, quand les faits se déroulent là, il faut penser, réfléchir pour trouver ce qui soit mieux en termes de propositions. Vous êtes dans vos sentiments. Ils disent encore que la Côte d'Ivoire là, que toute la zone nord, jusqu'à Dimokro, que c'est pour eux les Burkinabés. Et qu'eux, un jour, ils vont reprendre ça. Mais pourquoi ils disent qu'ils vont reprendre? Parce que c'est bien développé. Parce que c'est mieux. Quand ils regardent toute cette zone-là, s'ils arrivent à voir cette zone-là, ils vont dire que le Burkina est le pays le plus heureux du monde, le pays le plus développé du monde. C'est ça leur objectif aujourd'hui. Comment prendre une partie de la Côte d'Ivoire avec son développement pour qu'eux aussi puissent dire on a une partie du monde développé qui est avec nous. Et vous pensez qu'on va s'asseoir pour vous regarder. Vous pensez qu'on ne fait pas ce que vous pensez. Peuple lamentable que vous êtes. Zéro. Capitaine, zéro. Capitaine, zéro. Capitaine, zéro. Capitaine, zéro. Population massacrée, capitaine, zéro. L'armée, zéro. Capitaine, zéro.